travail interdisciplinaire qui est fait et qui est vraiment enrichissant pour les élèves, et surtout dans les collèges en difficulté où des élèves décrochent un petit peu de leur scolarité. Et n'importe quel professeur de n'importe quelle matière peut faire ça, c'est à refaire. Je suis Charline Rivasso, professeure de français au collège Albert Camus de Ris-Orangis, classée REP. Et je suis habituée à appeler des ateliers, oui, ou à les créer moi-même, à essayer de trouver des pédagogies innovantes pour aider les élèves et les intéresser au cours. Dans le cadre de la poésie engagée, où à travers la poésie on dénonce les travers de la société, pousser les élèves à comprendre que voilà, la poésie, le slam ou la chanson de toute façon étaient reliés, et qu'à travers ce système-là on pouvait transmettre des messages, dénoncer des choses. Et donc après étude de textes, de poèmes, de chansons, je trouvais intéressant que ce soit eux qui créent eux-mêmes leurs propres chansons et qui dénoncent les thèmes qu'ils souhaitaient. Les addictions, addiction aux jeux vidéo, les préjugés sur la banlieue, les préjugés sur la religion, et notamment la religion islamique et les femmes voilées, etc. Alors la plus-value, c'est que, moi je faisais déjà ce travail-là, mais avec les moyens du bord, autrement dit pas grand-chose. Là, l'intérêt de l'atelier, c'est que vraiment, déjà il y a plusieurs intervenants, donc qui les aident au niveau de l'écriture. Ils ont en plus chacun leur matériel avec leur musique, ils ont le temps donc de caler leur voix sur la musique. Et évidemment, c'est le côté enregistrement, studio, quoi. Qui est plutôt intéressant, où il y a vraiment un côté enregistrement professionnel en fait qui est très sympa. Très à l'écoute, très bienveillant, et c'est vraiment des intervenants qui ont l'habitude en fait de travailler avec des élèves, donc il y a une approche très pédagogique. Le fait qu'il y ait Harry et Chloé, un garçon et une fille, mine de rien, ça donne un petit côté, ils sont complémentaires dans la mesure où il y a des groupes de filles qui vont être un petit peu timides, des groupes de garçons qui vont être un petit peu timides aussi, et que le fait de se partager les groupes, on sent qu'il y a parfois plus d'affinité avec un intervenant plutôt que l'autre, et du coup ils se complètent bien. Les élèves se retrouvent en situation de création et de production de textes. Donc ça c'est essentiel parce que les élèves doivent savoir écrire, etc. et créer à partir de thèmes donnés qui correspondent parfaitement au programme que l'on souhaite en fait. Et ensuite la mise en voix correspond aussi parfaitement à ce que l'on attend. Donc il y a un travail interdisciplinaire qui est fait et qui est vraiment enrichissant pour les élèves, et ce qu'on recherche de plus en plus dans l'éducation nationale, dans les collèges, et surtout dans les collèges en difficulté où des élèves décrochent un petit peu de leur scolarité et se retrouvent à s'épanouir dans ce genre de projet. Moi je dis que Harry et Chloé sont parfaitement autonomes et que le professeur peut attendre que ça passe. La classe est totalement prise en charge par les intervenants, donc s'il y a la moindre petite frayeur ou angoisse sur l'idée du projet, il ne faut pas, parce qu'au final tout fonctionne tout seul en fait. Le professeur est là pour aider à l'autorité, faire l'appel, etc. Mais s'il se sent absolument pas apte d'intervenir durant les ateliers, il peut complètement rester en retrait. Du coup, n'importe quel professeur de n'importe quelle matière peut faire ça sans crainte. Évidemment, c'est un projet à refaire, à réitérer. En tout cas, en français, ça peut être fait de la 6e à la 3e. Au lycée, j'imagine que ça peut complètement entrer dans le programme aussi. Donc, bien sûr que c'est à refaire.